Le pouvoir de ne pas réagir. Livre audio complet. Tu ne perds pas le contrôle parce que la vie est dure. Tu le perds parce que tu réagis trop vite. Ce livre audio n'est pas là pour te motiver. Il est là pour te ralentir. Parce que la vitesse n'est pas une force. Le contrôle l'est. Chaque réaction te fait perdre en clarté. Chaque pause te la rend. Tu as le choix. C'est la clé. Quand tu apprends à faire une pause, tu apprends à voir. Quand tu vois, tu décides. Et quand tu décides au lieu de réagir, ta vie change en silence. Il ne s'agit pas d'étouffer tes émotions, il s'agit de les maîtriser. Reste ici, écoute lentement et commence l'entraînement. Chapitre 1. Arrête de réagir, commence à choisir. La plupart des gens croient qu'ils réagissent parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est faux. Tu ne réagis pas parce que la situation t'y oblige. Tu réagis parce que tu n'as jamais appris à faire une pause. Cette différence est fondamentale, parce que tout ce qui s'apprend peut se transformer. La réaction est automatique, la discipline s'entraîne. Répète-le intérieurement. La réaction est automatique, la discipline s'entraîne. La majorité confond vitesse et puissance. Ils parlent vite, ils répondent vite, ils se justifient vite, puis ils regrettent vite. La vitesse donne l'illusion du contrôle, mais l'illusion n'est pas le contrôle. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Tu as le choix, c'est la clé. Chaque situation te laisse un espace, un intervalle entre ce qui arrive et ce que tu fais ensuite. La plupart traversent cet espace sans le voir. Ils laissent l'émotion décider à leur place. Les personnes disciplinées vivent dans cet espace. Elles ralentissent, elles observent, elles décident. Pause, observe, décide. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours ce qui vient ensuite. Ce n'est pas une phrase inspirante, c'est une règle opérationnelle. Pense à la dernière situation où tu as répondu trop vite. Pas à la discussion, au moment juste avant. Tu as senti l'hésitation, ce bref instant où tu pouvais te taire, ralentir. Tu ne l'as pas fait. Ce moment était sous ton contrôle. Tu as le choix. C'est la clé. L'émotion n'est pas ton ennemi. L'obéissance à l'émotion l'est. Ressentir n'est pas agir. Tu peux ressentir la colère sans parler. Tu peux ressentir la pression sans te précipiter. Tu peux ressentir la peur sans reculer. La plupart des gens sont employés de leurs émotions. Leurs émotions donnent des ordres. Ils obéissent. La discipline, c'est le leadership intérieur. Ce n'est pas une question d'intensité, c'est une question de contrôle. Tu n'as pas besoin de leur permission pour ralentir. Tu n'as rien à prouver immédiatement. Tu n'as pas à te justifier sur le moment. Chaque réaction retardée te rend plus fort. Chaque silence volontaire te rend plus stable. Commence petit. Message, email, regard, ton de voix. Ne réponds pas immédiatement. Compte jusqu'à 5, puis jusqu'à 10. Puis demande-toi si cela mérite ton énergie. La plupart du temps, non. Ta vie devient plus claire quand tes réactions diminuent. Ce n'est pas être passif, c'est être précis. La précision demande du temps. Le temps demande de la discipline. La réaction est automatique. La discipline s'entraîne. Tu entraînes cette discipline en refusant la vitesse, en choisissant le calme, en restant silencieux quand le bruit est attendu. Au début, tu auras l'impression de perdre du terrain. C'est normal. Pour un esprit non entraîné, le contrôle ressemble à de la faiblesse. Mais le calme est un levier. Et un levier change les résultats. Tu n'as pas besoin de gagner chaque échange. Tu dois rester en commandement. Et le commandement commence par le choix. Tu viens d'apprendre la pause. Tu viens de reprendre le contrôle de la réaction. Maintenant, nous allons plus loin. Parce qu'une fois que tu arrêtes de réagir,
tu dois comprendre une vérité essentielle. Chapitre 2. Tes émotions ne sont pas des ordres. Beaucoup de gens vivent comme si leurs émotions étaient des commandes. Ils ressentent quelque chose, ils obéissent. Ils ressentent de la colère, alors ils attaquent. Ils ressentent de la peur, alors ils reculent. Ils ressentent de l'anxiété, alors ils se précipitent. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est de la soumission. L'émotion n'est pas le problème. Le problème, c'est l'obéissance automatique à l'émotion. Ressentir n'est pas agir. Ressentir n'est jamais une obligation d'agir. Tu as le choix, c'est la clé. Une émotion est une information, pas un ordre. Elle t'indique quelque chose, elle ne décide rien à ta place. Quand tu confonds émotion et commande, tu perds immédiatement le contrôle. Tu deviens prévisible, réactif, manipulable. La majorité des conflits, des erreurs et des regrets ne viennent pas d'un manque d'intelligence, mais d'une obéissance émotionnelle. Quelqu'un te provoque, tu ressens quelque chose, tu réponds. Et tu crois avoir choisi, mais tu n'as rien choisi. Tu as obéi. Tu as le choix, c'est la clé. Une émotion arrive toujours avant l'action, toujours. Entre les deux, il existe un espace. Dans cet espace, il y a ta liberté. Si tu ne vois pas cet espace, tu n'es pas libre. Tu es gouverné. Ce chapitre n'est pas là pour t'apprendre à ne rien ressentir. Il est là pour t'apprendre à ne plus obéir automatiquement. Ce n'est pas une question de défaut de caractère. Ce n'est pas une question de personnalité. C'est une question de discipline. La discipline émotionnelle commence par une règle simple. Tu ressens. Tu n'agis pas tout de suite. Tu observes. Tu respires. Tu décides. Pause. Observe. Décide. Répète-le. Pause. Observe. Décide. Quand tu ressens une émotion forte, ne fais rien. Ne parle pas, n'écris pas, n'explique pas. Attends. Ce temps d'attente est un entraînement. Plus tu le pratiques, moins l'émotion te contrôle. Tu n'as pas besoin de leur permission pour ressentir sans agir. Tu n'as pas besoin de justifier ton silence. La majorité des gens parlent pour soulager une émotion, pas pour résoudre une situation. Ils parlent pour se libérer, ils parlent pour se calmer, ils parlent pour se rassurer. Mais parler sous émotion ne crée jamais de clarté. Cela crée du bruit, et le bruit détruit le contrôle. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question d'efficacité. Tu veux te calmer rapidement ou tu veux garder le contrôle? Les deux sont rarement compatibles. Tu as le choix, c'est la clé. Une émotion non obéie perd de sa puissance. Une émotion obéie s'installe comme un chef. Elle revient plus vite, plus fort, plus souvent. C'est ainsi que les gens deviennent prisonniers de leur propre tempérament. Ils disent « c'est plus fort que moi ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas plus fort que toi, c'est simplement plus entraîné que toi. La réaction est automatique. La discipline s'entraîne. Chaque fois que tu ressens une émotion et que tu n'obéis pas, tu entraînes ta liberté. Chaque fois que tu fais une pause, tu gagnes du terrain intérieur. Tu ne perds rien en restant silencieux. Tu gagnes du contrôle. Tu n'as pas besoin de gagner l'argument. Tu dois gagner la maîtrise. Ce n'est pas à propos de faiblesse. Ce n'est pas à propos de force. C'est à propos de discipline. Dis-le intérieurement. Ce n'est pas une question de défaut. C'est une question de discipline. Observe les personnes calmes autour de toi. Elles ressentent autant que les autres. La différence, c'est qu'elles ne laissent pas l'émotion décider du timing. Elles attendent. Elles choisissent. Et c'est pour cela qu'elles semblent solides. Tu peux faire la même chose. Pas demain, maintenant. La prochaine fois que tu ressens quelque chose de fort, ne cherche pas à l'exprimer. Cherche à le contenir. Respire. Ralentis. Reste immobile. Ce silence est ton entraînement. Ce silence est ta discipline.
Tu ne supprimes pas l'émotion, tu la mets à sa place. Et sa place n'est pas le commandement. Tu as le choix, c'est la clé. Tu viens d'apprendre une règle fondamentale. Tes émotions t'informent, elles ne t'ordonnent rien. Maintenant, nous allons plus loin. Parce qu'une fois que tu n'obéis plus à tes émotions, tu découvres une vérité dérangeante. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est un avantage. Chapitre 3. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est un levier. C'est un levier. Dans l'esprit de beaucoup de gens, le calme est confondu avec la faiblesse. Quelqu'un qui ne réagit pas, quelqu'un qui ne hausse pas le ton, quelqu'un qui ne s'énerve pas. Il pense, il encaisse, il subit, il n'ose pas. C'est une erreur fondamentale. Le calme n'est pas une absence de force. Le calme est une force maîtrisée. Et une force maîtrisée vaut toujours plus qu'une force incontrôlée. Tu as le choix, c'est la clé. Les personnes calmes ne sont pas vides d'émotions, elles ressentent autant que les autres. La différence, c'est qu'elles ne laissent pas l'émotion décider du moment. Elles attendent, elles observent, elles choisissent, posent, observent, décident. Dans toute interaction humaine, celui qui reste calme voit plus clair. Il entend ce que l'autre dit vraiment. Il remarque ce que l'autre ne contrôle plus. L'agitation révèle. Le calme collecte. Quand quelqu'un s'énerve en face de toi, il perd des options. Quand tu restes calme, tu en gagnes. C'est pour cela que le calme est un levier. Un levier te permet de déplacer plus lourd sans forcer plus fort. Le calme fonctionne de la même manière. Il te permet d'influencer une situation sans t'y consumer. La majorité des gens dépensent leur énergie émotionnelle trop vite. Ils parlent pour se défendre. Ils réagissent pour se protéger. Ils s'agitent pour exister. Et ils s'épuisent. Ce n'est pas un problème de caractère, c'est un problème de stratégie. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Tu as le choix, c'est la clé. Le calme te donne du temps, et le temps donne de la précision. Sans calme, tu agis trop tôt. Avec le calme, tu agis au bon moment. Et le bon moment change tout. Observe les personnes réellement puissantes. Elles parlent peu, elles bougent lentement, elles ne se justifient pas. Elles n'ont rien à prouver. Leur calme n'est pas passif, il est intentionnel. Elles savent que chaque réaction inutile affaiblit leur position. Alors elles attendent. Le calme crée un déséquilibre. Quand tu restes calme face à quelqu'un d'agité, l'autre se sent en insécurité. Il parle plus, il s'explique plus, il commet des erreurs. Pendant ce temps, toi, tu observes. C'est ainsi que le calme devient un avantage. Tu n'as pas besoin de leur permission pour rester calme. Tu n'as pas besoin de réagir pour exister. Réagir est un réflexe. Rester calme est une décision. La réaction est automatique. La discipline s'entraîne. Le calme s'entraîne aussi. Il s'entraîne quand tu refuses de répondre immédiatement. Il s'entraîne quand tu laisses passer une provocation. Il s'entraîne quand tu choisis le silence. Chaque fois que tu restes calme, tu renforces ton centre. Et plus ton centre est stable, moins le monde peut te déplacer. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Le calme n'efface pas l'émotion, il l'encadre. Il lui dit « Tu existes, mais tu ne commandes pas. Tu as le choix. C'est la clé. » Dans les moments de tension, pose-toi toujours cette question. Est-ce que je veux me soulager maintenant ou rester en contrôle plus tard? Les deux sont rarement compatibles. Le calme demande de retarder le soulagement. Et retarder le soulagement, c'est de la discipline. C'est pour cela que le calme est rare. La majorité préfère se libérer tout de suite plutôt que de maîtriser sur la durée. Mais ceux qui choisissent le calme construisent un avantage invisible. Un avantage qui s'accumule, jour après jour, interaction après interaction. Tu n'as pas besoin de dominer les autres. Tu dois dominer ton impulsion. C'est là que se trouve la vraie force.
Le calme ne fait pas de bruit, mais il pèse lourd. Il influence les décisions, il modifie les rapports, il impose un rythme. Le calme te place au-dessus de la réaction, et celui qui contrôle le rythme contrôle souvent l'issue. Tu as le choix, c'est la clé. À partir de maintenant, ne cherche pas à montrer ta force, cherche à la contenir. Ralentis, respire, stabilise-toi. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est un levier, et plus tu l'utilises, plus il devient puissant. Tu viens de comprendre pourquoi le calme change les rapports de force. Maintenant, nous allons encore plus loin, parce qu'une fois que tu maîtrises le calme, tu dois apprendre à construire quelque chose que presque personne ne voit. Une discipline silencieuse. Chapitre 4. La discipline se construit dans le silence. Chapitre 4. La discipline se construit dans le silence. La discipline réelle ne fait pas de bruit. Elle n'annonce rien. Elle ne prévient personne. Quand quelqu'un parle beaucoup de discipline, c'est souvent qu'il n'en a pas encore. La discipline visible cherche l'approbation. La discipline silencieuse construit des résultats. Tu as le choix, c'est la clé. La majorité des gens ont besoin d'être vus pour agir. Ils annoncent, ils expliquent, ils promettent. Puis ils s'essoufflent. Parce que l'énergie utilisée pour parler n'est plus disponible pour faire. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. La discipline efficace fonctionne à l'inverse. Elle avance sans témoin. Elle progresse sans validation. Elle se répète sans récompense immédiate. C'est pour cela qu'elle est rare. Tu n'as pas besoin de leur permission pour travailler en silence. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es discipliné. La preuve arrive toujours après. La discipline silencieuse commence par une décision simple. Faire ce qui doit être fait, même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. C'est là que la discipline se forme. Quand il n'y a pas de pression extérieure, quand il n'y a pas de récompense immédiate, quand il n'y a pas d'applaudissements. La majorité abandonne à ce moment-là, parce que sans regard extérieur, leur motivation s'effondre. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de dépendance. Ils dépendent de l'encouragement, du regard, de la reconnaissance. La discipline silencieuse coupe cette dépendance. Elle dit « Je fais ce qui doit être fait, que quelqu'un le remarque ou non. » Tu as le choix, c'est la clé. Observe tes propres comportements. Quand travailles-tu le mieux? Quand tu annonces ou quand tu te tais? La plupart des gens confondent activité et progression. Ils sont occupés, mais ils n'avancent pas. La discipline silencieuse élimine le superflu. Elle ne cherche pas à remplir le temps. Elle cherche à répéter l'essentiel. Encore, et encore, et encore. C'est répétitif, c'est monotone, c'est efficace. Ce n'est pas une question de passion, c'est une question de constance. La passion fluctue, la constance construit. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour être discipliné. Tu as besoin d'un cadre. Un cadre simple, clair, non négociable. La discipline silencieuse repose sur des règles internes, pas sur l'humeur, pas sur l'envie, pas sur l'énergie du jour. Quand la règle est claire, la décision disparaît. Et quand la décision disparaît, la fatigue mentale diminue. C'est ainsi que les personnes disciplinées peuvent durer. Elles ne négocient pas avec elles-mêmes à chaque action. Elles exécutent. La discipline silencieuse te protège aussi de l'échec social.
Quand tu annonces trop tôt, tu t'exposes. Tu reçois des opinions, des conseils non demandés, des doutes. Tout cela fragilise ta constance. Le silence, lui, protège ton rythme. Il te permet d'échouer en privé, d'ajuster sans pression, de recommencer sans jugement. C'est un avantage immense. Tu as le choix. C'est la clé. Chaque fois que tu résistes à l'envie d'annoncer, tu renforces ta discipline. Chaque fois que tu choisis le silence, tu consolides ta trajectoire. La discipline silencieuse n'est pas spectaculaire. Elle est cumulative. Elle s'accumule lentement, jour après jour, action après action. Et un jour, le résultat apparaît. Sans explication, sans justification. C'est là que beaucoup sont surpris. Ils n'ont rien vu venir. Parce que tu n'as rien annoncé. Ce n'est pas de la ruse, c'est de la discipline. La discipline silencieuse te rend indépendant du regard extérieur. Et cette indépendance te rend solide. Tu n'as pas besoin d'applaudissements quand tu avances dans la bonne direction. La validation viendra plus tard. Ou pas. Et cela n'aura plus d'importance. Parce que tu sauras que tu es capable de te tenir à une règle sans surveillance. C'est une force rare. La discipline se construit dans le silence, pas dans le discours, pas dans la démonstration. Dan. Pas dans le discours, pas dans la démonstration, dans l'exécution répétée. Tu viens de comprendre pourquoi le silence accélère la progression. Maintenant, il faut retirer ce qui pousse la majorité à parler, à se justifier, à se défendre. Cette habitude a un coût caché. Chapitre 5. Arrête de t'expliquer. Beaucoup de gens parlent trop. Ils expliquent trop. Ils justifient tout. Ils pensent que plus ils expliquent, plus ils seront compris. C'est faux. Plus tu t'expliques, plus tu perds de la position. L'explication excessive n'est pas de la clarté. C'est une fuite émotionnelle. Tu as le choix. C'est la clé. Quand tu t'expliques, tu cherches souvent quelque chose. L'approbation, la compréhension, la validation. Mais dès que tu cherches cela, tu cèdes du contrôle. Parce que tu laisses l'autre décider si ta décision est acceptable ou non. Et ce pouvoir ne t'appartient plus. Ce n'est pas une question de communication, c'est une question de posture. Les personnes solides n'expliquent pas tout. Elles annoncent, elles posent un cadre, elles avancent. Les explications interminables créent l'ouverture au débat, et le débat dilue l'autorité. Tu as le choix, c'est la clé. Observe ce qui se passe quand tu expliques trop. L'autre interrompt, questionne, conteste. Chaque phrase devient une faille. Plus tu ajoutes de mots, plus tu offres de prise. Ce n'est pas que l'autre est mauvais, c'est que la situation l'autorise. L'explication crée l'autorisation. Dire moins, c'est fermer des portes inutiles. Tu n'as pas besoin de leur permission pour décider. Tu n'as pas besoin de te justifier pour poser une limite. Une limite expliquée trop longtemps cesse d'être une limite. Elle devient une négociation. Et la négociation permanente épuise. Ce n'est pas une question de dureté, c'est une question de clarté. La clarté n'a pas besoin de paragraphes. Une phrase suffit. Parfois, un mot suffit. Les personnes disciplinées ne se sentent pas obligées de convaincre. Elles savent ce qu'elles font, et cela leur suffit. Tu as le choix,
c'est la clé. Quand tu ressens le besoin d'expliquer, pose-toi cette question. Est-ce que je cherche à informer ou à me rassurer? Dans la majorité des cas, c'est la deuxième option. Et se rassurer par la parole affaiblit la position. Parce que la parole devient émotionnelle. L'émotion cherche à être soulagée, pas à être efficace. La discipline, elle, accepte l'inconfort. Elle accepte le silence après une décision. Ce silence est souvent inconfortable. Il donne l'impression d'un vide. Mais ce vide est un espace de contrôle. Rester silencieux après avoir décidé est un entraînement. Un entraînement difficile, mais essentiel. Tu n'as pas besoin d'ajouter une phrase, ni une justification, ni une précision de trop. Dis ce qui doit être dit, puis arrête. La plupart des gens ajoutent une phrase pour soulager leur malaise, pas pour améliorer le message. C'est cette phrase en trop qui affaiblit tout. Tu as le choix, c'est la clé. Apprends à supporter le silence après tes mots. Apprends à laisser l'autre digérer. Apprends à ne pas remplir l'espace. Ce contrôle de la parole renforce le contrôle intérieur. Moins tu parles sous émotion, plus tu restes stable. Moins tu t'expliques, plus tu es lisible. C'est contre-intuitif, mais réel. Les personnes qui expliquent peu sont souvent perçues comme plus solides. Pas parce qu'elles savent plus, mais parce qu'elles doutent moins en public. Le doute existe chez tout le monde. La différence, c'est où il s'exprime. Les personnes disciplinées traitent leurs doutes en privé, pas dans la conversation, pas dans l'instant. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Tu as besoin d'être cohérent avec toi-même. L'explication excessive t'éloigne de cette cohérence, parce qu'elle te pousse à t'adapter en permanence au regard des autres. Et cette adaptation constante épuise la discipline. Arrêter de t'expliquer, ce n'est pas devenir froid, c'est devenir stable. Stable dans tes décisions, stable dans tes limites, stable dans ton rythme. Tu as le choix, c'est la clé. À partir de maintenant, réduis volontairement tes explications. Commence par moitié, puis encore moitié. Observe ce qui se passe. Tu verras que le monde ne s'effondre pas et que ta position, elle, se renforce. Tu viens de comprendre le coût caché des explications inutiles. Maintenant, il faut apprendre à prendre de la distance avant que l'émotion ne t'atteigne. Cette distance change la clarté. Chapitre 6. Prends de la distance pour penser clairement. Penser clairement. La clarté ne disparaît pas par manque d'intelligence. Elle disparaît par manque de distance. Quand tu es trop proche d'une situation, tu ne la vois plus. Tu la ressens. Tu la subis. Tu la prends personnellement. Et dès que c'est personnel, la clarté se retire. Tu as le choix. C'est la clé. La distance n'est pas de la froideur. La distance est une stratégie. Elle te permet de voir la situation au lieu de la vivre de l'intérieur. Quand tu prends de la distance, tu gagnes de l'angle. Et l'angle change tout. La majorité des erreurs humaines sont commises trop près du problème. Sous pression, sous émotion, sous urgence. Ils décident alors qu'ils devraient attendre. Ils parlent alors qu'ils devraient se taire. Ils agissent alors qu'ils devraient observer. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de distance.
Tu as le choix. C'est la clé. Prendre de la distance commence par une règle simple. Ne décide jamais au pic émotionnel. Jamais. L'émotion maximale est l'ennemi de la lucidité. Plus l'émotion est forte, plus ta vision est étroite. Tu ne vois plus les options. Tu ne vois plus les conséquences. Tu ne vois plus le timing. Tu réagis. La distance casse ce mécanisme. Elle te sort du centre de l'émotion pour te replacer en observateur. Observer, ce n'est pas fuir. Observer, c'est préparer une décision propre. Pause, observe, décide. Répète-le. Pause, observe, décide. La distance peut être physique. S'éloigner, changer de pièce, marcher. Mais la distance la plus importante est mentale. C'est la capacité à ne pas t'identifier immédiatement à ce que tu ressens. Tu ressens quelque chose, mais tu n'es pas ce quelque chose. Cette distinction est cruciale. Sans elle, tu confonds ton état avec ta décision. Et tu agis trop tôt. Tu as le choix. C'est la clé. La distance mentale s'entraîne. Elle s'entraîne quand tu refuses de répondre immédiatement. Elle s'entraîne quand tu laisses passer une nuit avant une décision importante. Elle s'entraîne quand tu différencies ce que tu ressens de ce que tu vas faire. Chaque délai volontaire est un gain de clarté. Chaque espace créé réduit l'erreur. La majorité des gens veulent résoudre vite pour se soulager. Mais se soulager n'est pas résoudre. Se soulager calme l'émotion. Résoudre améliore la situation. Les deux demandent des rythmes différents. Tu as le choix. C'est la clé. La distance t'aide aussi à ne pas personnaliser. Quand quelqu'un parle mal, agit mal ou provoque, tu crois souvent que c'est contre toi. Dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. C'est leur tension, leur fatigue, leur manque de contrôle. Sans distance, tu absorbes cela. Avec distance, tu observes sans t'impliquer. Et cette observation te protège. Tu n'as pas besoin de réagir à chaque comportement. Tu n'as pas besoin de corriger chaque parole. La distance te permet de choisir ce qui mérite ton énergie et ce qui n'en mérite pas. Tu as le choix. C'est la clé. Plus tu prends de la distance, plus tu récupères ton calme. Et plus ton calme revient, plus ta pensée se clarifie. La clarté n'arrive pas par effort. Elle arrive par retrait, par réduction du bruit. La distance agit comme un filtre. Elle élimine l'urgence inutile. Elle élimine l'émotion parasite. Elle élimine la pression sociale. Ce qui reste est l'essentiel. Et l'essentiel est toujours simple. Les décisions claires sont rarement complexes. Elles sont souvent retardées. Parce que la majorité décide trop tôt. La distance corrige ce défaut. Elle te permet de choisir le bon moment. Et le bon moment est un multiplicateur de résultats. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent. Tu as besoin d'être plus distant. Ce n'est pas une question de capacité. C'est une question de positionnement. Positionne-toi un pas en arrière. Regarde la situation comme si elle ne t'appartenait pas. Demande-toi. Que conseillerais-je à quelqu'un d'autre dans cette situation ? Cette simple question crée immédiatement de la distance. Et la distance crée de la sagesse. Tu as le choix. C'est la clé. À partir de maintenant, ne cherche pas à résoudre sous pression. Cherche à créer de l'espace.
Ralentis, recule, respire. La clarté viendra d'elle-même, parce que la clarté est la conséquence directe de la distance. Tu viens d'apprendre comment penser clairement sans te battre contre toi-même. Maintenant, il reste un obstacle majeur, quelque chose que la majorité fuit et que la discipline exige d'affronter. L'ennui. Chapitre 7. L'ennui est la porte de la maîtrise. Porte de la maîtrise. La majorité des gens fuient l'ennui. Ils le remplissent, ils le contournent, ils le masquent. Notifications, distractions, bruit constant. Ils confondent mouvement et progression. Mais l'ennui n'est pas un vide. L'ennui est un test de discipline. Tu as le choix. C'est la clé. L'ennui révèle une vérité simple. Sans stimulation, la plupart des gens perdent le contrôle. Ils deviennent impatients, irritables, agités. Ils cherchent quelque chose, n'importe quoi, pour se sentir occupés. Mais être occupé n'est pas maîtrisé. La maîtrise commence quand tu restes présent sans excitation. Quand tu fais la même chose encore et encore et encore, sans applaudissements, sans nouveauté, sans récompense immédiate. C'est là que l'ennui entre en jeu. Tu as le choix. C'est la clé. Les personnes disciplinées ne cherchent pas à échapper à l'ennui. Elles l'utilisent. Parce que l'ennui est un filtre. Il élimine ceux qui dépendent de la stimulation. Il conserve ceux qui dépendent de la structure. La structure bat toujours la motivation. La motivation fluctue. La structure reste. C'est pour cela que les personnes disciplinées peuvent répéter ce que les autres abandonnent, jour après jour, sans drame, sans plainte. L'ennui est la résistance invisible. Ce n'est pas difficile, c'est monotone. Et la monotonie fait fuir la majorité. Tu as le choix, c'est la clé. Observe ce que tu fais quand rien ne se passe, quand il n'y a pas d'urgence, pas de pression, pas de récompense. Est-ce que tu tiens ou est-ce que tu t'échappes? L'évasion prend plusieurs formes. Téléphone, pensée parasite, activité inutile, tout sauf rester là. Mais rester là est précisément l'entraînement. Rester avec l'ennui entraîne la capacité de concentration. Et la concentration est une forme de pouvoir. Sans concentration, il n'y a pas de maîtrise. Il n'y a que du mouvement dispersé. L'ennui t'apprend à ne pas dépendre de l'émotion, à ne pas dépendre de l'excitation, à ne pas dépendre de la nouveauté. Il t'apprend à tenir. Tu as le choix. C'est la clé. La répétition est ennuyeuse, et c'est pour cela qu'elle fonctionne. Ce qui est facile à répéter devient maîtrisable. Ce qui demande une stimulation constante s'effondre. Les personnes qui progressent vraiment sont celles qui acceptent la répétition. Les mêmes gestes, les mêmes horaires, les mêmes règles, sans se demander chaque jour si elles en ont envie. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la liberté à long terme. Parce que quand tu maîtrises la répétition, tu maîtrises ton comportement. Et quand tu maîtrises ton comportement, tu n'es plus esclave de ton humeur. L'ennui expose aussi une autre vérité. La plupart des gens ne supportent pas leur propre présence. Le silence les met mal à l'aise. L'immobilité les agite. Alors ils remplissent. Toujours. Mais remplir empêche de construire. La maîtrise exige de l'espace. Espace mental, espace temporel, espace émotionnel. L'ennui crée cet espace.
il force le ralentissement. Et le ralentissement permet la précision. Tu as le choix. C'est la clé. La prochaine fois que tu ressens l'ennui, ne le fuis pas. Ne le combats pas. Observe-le. Reste avec lui quelques minutes de plus, sans téléphone, sans distraction. Juste toi et ce qui est à faire. Ce moment est un entraînement rare, parce que presque personne ne le fait volontairement. Mais ceux qui le font prennent une avance invisible, une avance qui s'accumule. L'ennui ne te vole rien, il te donne de la maîtrise. Il t'apprend à rester stable sans récompense immédiate. Et cette stabilité est une forme de puissance silencieuse. Tu n'as pas besoin d'excitation pour être efficace. Tu as besoin de constance. Et la constance naît dans l'ennui accepté. Tu as le choix. C'est la clé. À partir de maintenant, cesse de remplir chaque vide. Utilise-le. Reste. Répète. Tiens. L'ennui est la porte de la maîtrise. Et peu de gens ont le courage de la franchir. Tu viens de comprendre pourquoi la répétition silencieuse construit ce que la motivation détruit. Maintenant, il reste une ressource essentielle que la majorité gaspille sans même s'en rendre compte. Ton attention. Chapitre 8. Contrôle ton attention ou perds ta vie. Chapitre 8. Contrôle ton attention ou perds ta vie. L'attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes et la plus gaspillée. Tu peux perdre de l'argent et le récupérer. Tu peux perdre du temps et t'adapter. Mais l'attention perdue ne revient jamais. Chaque minute d'attention donnée à n'importe quoi est une minute retirée à ce qui compte. Tu as le choix. C'est la clé. La majorité des gens ne contrôlent pas leur attention. Ils la subissent. Notifications, demandes externes, urgences artificielles. Tout tire sur leur attention. Et ils cèdent. Ce n'est pas un problème de discipline apparente. C'est un problème de frontière mentale. Sans frontières, tout entre. Et quand tout entre, rien n'avance. L'attention fonctionne comme un faisceau. Quand il est concentré, il coupe. Quand il est dispersé, il éclaire tout sans rien brûler. La dispersion donne l'illusion d'être actif. La concentration crée des résultats. Tu as le choix. C'est la clé. Chaque fois que tu vérifies quelque chose sans nécessité, tu entraînes la distraction. Chaque fois que tu interromps une tâche pour répondre à une impulsion, tu renforces une habitude de fuite. Ces micro-fuites s'additionnent. Elles fragmentent ton esprit. Un esprit fragmenté ne peut pas rester calme. Il saute, il s'agite, il réagit. Le contrôle émotionnel commence par le contrôle de l'attention. Si tu ne contrôles pas ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce à quoi tu penses, tu ne contrôles rien. Ce n'est pas une exagération, c'est une mécanique. Tu as le choix. C'est la clé. Regarde ta journée. Combien de fois ton attention est-elle détournée, sans raison réelle, sans bénéfice, sans décision consciente? La plupart des gens vivent en réaction attentionnelle. Ils ne décident pas ce qu'ils regardent. Ils réagissent à ce qui apparaît. Cette réactivité détruit la profondeur. Et sans profondeur, il n'y a pas de maîtrise.
Contrôler ton attention ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie choisir quand et comment tu y entres. Il y a un temps pour l'ouverture et un temps pour la fermeture. La majorité ne ferme jamais. Ils laissent leur esprit ouvert en permanence. Et ils s'étonnent d'être fatigués. La fatigue mentale est souvent une fatigue attentionnelle. Trop de stimuli, trop d'interruptions, trop de bruit. Tu as le choix. C'est la clé. Le contrôle de l'attention commence par des décisions simples. Faire une chose à la fois. Finir ce que tu commences. Ne pas répondre immédiatement. Ces décisions paraissent petites. Elles sont déterminantes. Parce qu'elles restaurent la continuité mentale. La continuité permet l'immersion. L'immersion permet la qualité. La qualité réduit le besoin de tout refaire. Et moins refaire, c'est plus de temps récupéré. L'attention maîtrisée simplifie la vie. Elle réduit les erreurs. Elle réduit les réactions. Elle réduit le stress. Parce qu'elle élimine le superflu. Tu as le choix. C'est la clé. Pose-toi cette question régulièrement. Est-ce que ce qui capte mon attention m'aide à avancer? Si la réponse est non, retire-toi. Sans justification. Sans explication. L'attention ne se négocie pas. Elle se protège. Chaque fois que tu protèges ton attention, tu renforces ton calme. Chaque fois que tu renforces ton calme, tu renforces ta clarté. Et chaque fois que ta clarté augmente, tes décisions s'améliorent. C'est un cercle vertueux. L'inverse est aussi vrai. Plus tu disperses ton attention, plus tu réagis. Plus tu réagis, plus tu perds le contrôle. Ce chapitre est un avertissement. Si tu ne contrôles pas ton attention, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Des plateformes, des urgences extérieures, des attentes non prioritaires. Ils prendront ce que tu leur donnes, sans limite. Tu as le choix. C'est la clé. À partir de maintenant, traite ton attention comme une ressource stratégique. Alloue-la volontairement. Retire-la sans culpabilité. Tu n'as pas besoin d'être disponible pour être respecté. Tu dois être cohérent. La cohérence attire le respect. Le bruit attire l'exploitation. Contrôle ton attention et ta vie ralentira. Dans ce ralentissement, tu verras plus clair. Et dans cette clarté, tu reprendras la main. Tu viens de comprendre pourquoi l'attention est le fondement de toute discipline mentale. Maintenant, il reste une étape décisive. Une manière d'agir qui consolide tout ce que tu as appris sans attirer le bruit. Le mouvement silencieux. Chapitre 9. Avance en silence. Laisse les résultats parler. Chapitre 9. Avance en silence. Laisse les résultats parler. La majorité des gens parlent avant d'agir. Ils annoncent, ils expliquent, ils promettent. Puis ils espèrent. Espèrent que les autres comprennent. Espèrent que les autres soutiennent. Espèrent que les autres valident. Ce modèle est fragile, parce qu'il rend ton action dépendante du regard extérieur. Avancer en silence change tout. Tu as le choix, c'est la clé. Le silence n'est pas une absence d'ambition, c'est une stratégie de concentration. Quand tu parles trop tôt, tu disperses ton énergie.
Tu la transformes en discours, en justification, en anticipation. Et cette énergie ne revient pas à l'action. Avancer en silence, c'est garder l'énergie là où elle compte, dans l'exécution. Les personnes efficaces ne ressentent pas le besoin d'annoncer chaque étape. Elles savent que l'annonce ne produit aucun résultat. Seule l'action produit un effet. Tu as le choix, c'est la clé. Parler crée une illusion de progression. On se sent actif, on se sent engagé, on se sent déjà arrivé. Mais rien n'a encore été fait. Cette illusion est dangereuse. Elle soulage la tension avant même que l'effort commence. Et quand la tension disparaît, la constance faiblit. Le silence, au contraire, maintient la pression intérieure. Une pression saine, focalisée, dirigée. C'est cette pression qui pousse à agir. Tu as le choix. C'est la clé. Avancer en silence te protège aussi des interférences, les avis non demandés, les doutes projetés, les comparaisons inutiles. Quand tu annonces, tu invites tout cela. Quand tu te tais, tu avances sans bruit. Et sans bruit, tu gardes ton rythme. Le rythme est plus important que la vitesse. La vitesse impressionne. Le rythme construit. Avancer en silence te permet d'échouer en privé. Et l'échec privé est une bénédiction. Il te permet d'ajuster, de corriger, de recommencer. Sans honte, sans pression, sans regard. Tu as le choix. C'est la clé. Les personnes qui réussissent durablement ont souvent échoué longtemps en silence. Personne ne les regardait. Personne ne les applaudissait. C'est précisément pour cela qu'elles ont pu persévérer. Le silence protège la répétition, et la répétition crée la maîtrise. La majorité veut être vue, avant d'être prête. Elle expose trop tôt ce qui est encore fragile, et ce qui est fragile se brise sous la pression sociale. Avancer en silence préserve ce qui est en construction. Tu n'as pas besoin de leur permission pour travailler hors champ. Tu n'as pas besoin de validation pour progresser. Tu as le choix. C'est la clé. Le silence renforce aussi ta crédibilité. Quand tu parles peu, chaque mot pèse plus. Quand tu annonces rarement, chaque résultat surprend. Les gens commencent à écouter quand ils voient, pas quand ils entendent. Les résultats parlent une langue que personne ne conteste. Ils ne débattent pas, ils s'imposent. Et ils imposent sans bruit. C'est une autorité naturelle, pas construite sur le discours, mais sur la constance. Tu as le choix, c'est la clé. Avancer en silence demande de supporter l'invisibilité. Et l'invisibilité est inconfortable pour beaucoup, parce qu'elle prive de reconnaissance immédiate. Mais cette reconnaissance immédiate est souvent un piège. Elle récompense le bruit, pas la solidité. La solidité se construit loin des projecteurs, dans la répétition, dans la patience, dans la durée. C'est pour cela que peu de gens choisissent le silence. Mais ceux qui le choisissent créent une avance difficile à rattraper. Une avance invisible, mais réelle. Tu as le choix. C'est la clé. À partir de maintenant, réduis volontairement tes annonces. Réduis tes explications publiques. Garde tes projets dans l'espace où ils peuvent grandir. Travaille, ajuste, répète, sans commentaire. Laisse les résultats arriver à maturité. Quand ils seront prêts, ils parleront pour toi. Et ils parleront mieux que tu ne pourrais le faire. Avancer en silence n'est pas une fuite.
C'est une discipline avancée. Une discipline qui consolide tout ce que tu as appris jusqu'ici. Tu viens de comprendre pourquoi le silence accélère la progression sans attirer le chaos. Maintenant, il reste l'aboutissement, l'état où plus rien ne te provoque réellement, où presque rien ne t'atteint. Chapitre 10. Deviens mentalement intouchable. Être mentalement intouchable ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie ne plus être contrôlé. Tu ressens toujours, mais tu ne réagis plus automatiquement. Tu observes, tu filtres, tu choisis. C'est l'aboutissement de tout ce que tu as appris. Tu as le choix, c'est la clé. La majorité des gens vivent exposés aux opinions, exposés aux humeurs des autres, exposés aux circonstances. Leur état intérieur dépend de ce qui se passe autour. Un mot suffit à les déstabiliser. Un regard suffit à les perturber. Un imprévu suffit à les faire réagir. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est une vulnérabilité non maîtrisée. Devenir mentalement intouchable, c'est reprendre la frontière entre ce qui est externe et ce qui est interne. Ce qui se passe dehors ne décide plus de ce qui se passe dedans. Tu as le choix, c'est la clé. Être intouchable mentalement ne signifie pas être indifférent. Cela signifie être sélectif. Sélectif avec ce que tu laisses entrer. Sélectif avec ce à quoi tu réponds. Sélectif avec ce que tu prends personnellement. La majorité prend trop de choses personnellement. Des paroles lancées sans réflexion. Des comportements dictés par la fatigue. Des tensions qui ne les concernent pas. Ils absorbent tout. Et cette absorption constante épuise. L'intouchabilité mentale commence par une décision claire. Tout ne mérite pas mon énergie. Tout ne mérite pas ma réaction. Tout ne mérite pas mon attention. Tu as le choix. C'est la clé. Quand quelqu'un provoque, attaque ou critique, pose-toi cette question. Est-ce que cela change réellement ce que je dois faire ? Dans la majorité des cas, la réponse est non. Alors tu laisses passer. Laisser passer n'est pas perdre, c'est préserver. Préserver ton calme, préserver ta clarté, préserver ton rythme. La force mentale se mesure à ce que tu ignores, pas à ce que tu combats. Tu as le choix, c'est la clé. Les personnes mentalement intouchables ne cherchent pas à se défendre en permanence. Elles n'entrent pas dans chaque débat. Elles ne répondent pas à chaque attaque. Elles ne corrigent pas chaque interprétation. Elles choisissent leur combat. Et parfois, elles n'en choisissent aucun. Parce que rester stable est déjà une victoire. La stabilité intérieure déstabilise l'extérieur. Quand tu ne réagis pas là où l'on t'attend, tu reprends l'avantage. Tu sors du jeu émotionnel. Et hors du jeu, tu ne peux plus être manipulé. Tu as le choix. C'est la clé. Être mentalement intouchable demande une cohérence interne. Quand tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais et où tu vas, les perturbations externes perdent leur impact. Le doute des autres ne devient plus le tien. La peur des autres ne devient plus la tienne. Le chaos des autres ne pénètre plus ton centre. Ce centre stable est le résultat de la discipline, de la répétition, du silence, du contrôle de l'attention. Tout ce que tu as appris converge ici. Tu as le choix. C'est la clé.
Être intouchable mentalement ne te rend pas distant du monde. Cela te rend présent sans être absorbé. Tu participes sans te perdre. Tu observes sans te fermer. Tu agis sans te disperser. C'est un état rare, parce qu'il demande de renoncer à la réaction facile, de renoncer à la gratification immédiate, de renoncer à l'envie d'être compris par tout le monde. Mais ce renoncement libère. Il libère de la dépendance émotionnelle. Il libère du besoin de validation. Il libère du bruit mental. Tu as le choix. C'est la clé. À partir de maintenant, ne cherche plus à être invulnérable. Cherche à être stable. La stabilité dure. L'invulnérabilité est une illusion. Quand tu es stable, les coups glissent. Ils existent, mais ils n'entrent plus. Tu ne bloques pas le monde. Tu filtres. Et ce filtre est ta liberté. Tu viens de parcourir un chemin exigeant. Apprendre à ne pas réagir, à maîtriser l'émotion, à utiliser le calme, à avancer en silence. Tout cela mène ici, à un esprit qui ne se laisse plus capturer, un esprit qui choisit. Tu as le choix, c'est la clé. Et ce choix, personne ne peut te l'enlever. Pas une parole, pas une situation, pas une pression. Deviens mentalement intouchable. Et ta vie changera sans bruit. Clôture. Reprends le contrôle. Maintenant. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Si tu es encore en train d'écouter, c'est que quelque chose en toi a compris. Compris que réagir t'a coûté cher. Compris que l'émotion non maîtrisée t'a fait perdre du temps, de l'énergie et parfois même des opportunités. Ce livre audio n'était pas là pour te rassurer. Il était là pour te réveiller. Tu as appris une chose essentielle. Tu as toujours le choix. C'est la clé. Tu as appris que la réaction est automatique, mais que la discipline s'entraîne. Tu as appris à ralentir là où tout te pousse à accélérer, à rester calme là où l'on attend que tu t'énerves, à te taire là où l'on espère que tu te justifies. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une supériorité silencieuse. Tu as appris que tes émotions ne sont pas des ordres. Elles t'informent, elles signalent, mais elles ne décident plus. Décider t'appartient à nouveau. Tu as appris que le calme est un levier, pas un retrait, pas une fuite, un levier. Un levier qui te permet d'influencer sans te consumer. Tu as appris que la discipline se construit dans le silence, loin du regard, loin de l'approbation, loin du bruit. Tu as appris à arrêter de t'expliquer, à dire moins, à décider plus, à laisser le silence travailler pour toi. Tu as appris à prendre de la distance, à ne plus être collé à l'émotion, à ne plus confondre ce que tu ressens avec ce que tu dois faire. Tu as appris que l'ennui est une porte que la majorité refuse de franchir. Et tu as appris à contrôler ton attention, à la protéger, à la diriger, à la retirer sans culpabilité. Tu as appris à avancer en silence, à laisser les résultats parler à ta place. Et enfin, tu as compris ce que signifie devenir mentalement intouchable. Pas invincible, mais stable. Stable quand les autres s'agitent, stable quand les autres provoquent, stable quand les autres perdent le contrôle. Tu as le choix, c'est la clé. Maintenant, tout se joue après ce moment. Parce que la connaissance ne transforme rien. Seule l'application transforme. Ce que tu fais après cette écoute déterminera si ce livre change ta vie ou s'il devient juste un contenu de plus.
À partir de maintenant, chaque situation sera un entraînement. Chaque provocation sera un test. Chaque silence sera une victoire intérieure. Tu n'as pas besoin de changer tout d'un coup. Commence par une chose simple. Ralentis. Quand l'émotion monte, ne parle pas. Quand l'urgence apparaît, attends. Quand l'envie de te justifier surgit, tais-toi. Pause. Observe. Décide. Répète-le. Pause. Observe. Décide. Ce rythme deviendra naturel si tu le pratiques. Et plus tu le pratiques, moins le monde pourra te déplacer. Tu n'as pas besoin de leur permission. Pas pour ralentir. Pas pour rester calme. Pas pour choisir le silence. Tu n'as rien à prouver. La vraie preuve, c'est ton comportement répété. La discipline n'annonce rien. Elle s'exécute. Et un jour, sans bruit, sans discours, quelque chose change. Les situations te touchent moins. Les paroles glissent. Les urgences perdent leur pouvoir. Tu deviens plus clair, plus stable, plus précis. Ce n'est pas spectaculaire, c'est durable. C'est cela, le vrai changement. Tu as le choix, c'est la clé. Et ce choix, tu dois le faire chaque jour. Pas quand tu es calme, quand tu es sous pression. Pas quand tout va bien, quand quelque chose te provoque. C'est là que la discipline se révèle. Ce livre se termine ici. Mais ton entraînement commence maintenant. Ne réagis plus comme avant. Choisis. Ralentis. Reste calme. Avance en silence. Et deviens mentalement intouchable. Si ce livre audio t'a parlé, prends un instant. Partage ton expérience. Dis ce que tu as ressenti. Dis ce que tu vas appliquer. Ton commentaire peut aider quelqu'un d'autre à rester calme, à choisir, à avancer. Si ce contenu t'a apporté de la clarté, laisse un j'aime. C'est simple et ça soutient ce travail. Et surtout, abonne-toi. Abonne-toi pour ne rien manquer. Pour continuer à renforcer ton calme, ta discipline et ta maîtrise mentale. Ici, on ne réagit pas. On choisit. On progresse. À très bientôt.